Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des must-have de juin et juillet. Aujourd'hui on va parler des 7 tendances inévitables pour ces 2 mois. Donc j'espère que ça va vous plaire et on passe tout de suite à la première tendance. Donc la première tendance pour le mois de juin et juillet, c'est inévitablement la naked dress. Alors la naked dress, c'est le phénomène qu'on a le plus vu depuis depuis mars-avril quand même, avec surtout au Met Gala où on a vu la tenue after party de Kendall Jenner, où elle portait un ensemble Miu Miu que je vous affiche ici. Il est super beau cet ensemble. Il y avait cet ensemble Miu Miu. Miu Miu, ils ont fait beaucoup de naked dress. Mais il y a aussi cette naked dress que j'aime beaucoup de Bottega Veneta. C'est une naked dress un peu plus colorée, mais qui reste quand même un peu claire et tout quand même. Donc c'est vraiment deux choses que je trouve vraiment très sympa. Ensuite, tendance numéro 2. On continue avec la micro-jupe. Alors la micro-jupe, elle fait son retour avec la jupe Miu Miu, qui a été vue partout et portée par tout le monde. Alors moi personnellement je l'adore parce que je trouve que c'est assez quand même quelque chose d'innovant parce que on a là une jupe en forme de jupe d'écolière mais qui est coupée, donc ça casse les codes de la jupe d'écolière et ça rafraîchit carrément la jupe, ça enlève son côté vieillot et ça change. Mais on a aussi commencé à la voir avec la marque Courrèges. La marque Courrèges, c'était une des premières marques à proposer des jupes courtes, surtout à son époque. Parce que c'était une époque où tout le monde portait des jupes en dessous du genou. Donc vraiment, ça a été vraiment innovant et c'est devenu la signature de la marque de faire des choses au-dessus du genou. Moi, vraiment, j'adore cette marque. Elle est vraiment futuriste, minimaliste et extravagant. Donc moi, j'adore et on passe à la troisième tendance, les gars. Alors, le Bermuda, c'est notre troisième tendance de juin et juillet. Alors, moi, je kiffe les Bermudas, mais vraiment gros kiff dessus. Mais par contre, j'en ai vraiment genre zéro dans mon armoire. Genre, il n'y en a aucun dans mon armoire. Faut vraiment que je remette à la situation parce que là, waouh. Donc là, on a un Bermuda Dior et un Bermuda Miu Miu avec des modèles super sympas que je vous conseille, mais vous pouvez en trouver moins cher dans d'autres boutiques comme Zara, H&M, etc. Donc vraiment, foncez pour les avoir parce qu'ils sont incroyables, j'adore. Ensuite, le quatrième tendance. Alors, le color block. Alors, moi personnellement, je kiffe les couleurs. Bon, aujourd'hui ça se voit pas trop, mais vraiment, je kiffe ça, les couleurs. T'en mets plein comme ça, paf, paf, paf. Alors, sur les looks, on a vraiment beaucoup de couleurs, donc vraiment ça va réveiller parce que, surtout avec les années moroses qu'on a passées, ça fera pas mal d'avoir une énorme dose de couleurs, une gigantesque dose de couleurs dans notre vie. Et vraiment, ça va changer, ça va nous mettre de bonne humeur un peu parce que voilà. Donc là, on a du Versace. On a Naomi Campbell qui porte du rose et du orange. Alors, le rose et l'orange, ça va bien. C'est un peu dans le même ton, de couleur chaude. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire ça. Mais par contre, quand vous voulez faire du color block, il faut vraiment rester dans la même palette. Par exemple, mettez du rouge et du orange et du jaune, du orange et du jaune. Mais pas trop de rouge et de vert parce que c'est pas vraiment ça qui va aller ensemble. Il faut vraiment prendre les couleurs opposées ou les couleurs de la même palette, pas les couleurs qui vont au l'autre sens. Je vous montre une roue de couleurs, je sais plus trop comment on appelle ça, mais je vous montre une photo ici, comme ça vous avez un peu un exemple de comment associer vos tenues. Comme ça ce sera plus facile pour vous et comme ça vous restez frais les gars, parce que voilà. Donc maintenant on passe à la cinquième tendance. La cinquième tendance pour juin et juillet, c'est le cut-out. Alors, le cut-out, il va venir dévoiler votre corps sans tout montrer. Vous restez quand même caché, mais où vous ouvrez quand même, par exemple, vous ouvrez à partir de l'épaule, vous ouvrez au niveau du ventre. C'est quelque chose comme ça. Donc là, vous avez courage avec cette super mini-robe ouverte en son milieu, en forme de losange, que je vous affiche ici comme d'habitude, les gars. Et j'aime beaucoup aussi Balmain et cette robe qui est vraiment, elle est sublime la robe. On a vraiment l'impression qu'elle est seulement présente sur un seul côté de ce côté-là. Alors qu'elle est aussi là, mais moins, tu vois. Vraiment, c'est... Là, il y a beaucoup de tissu. Là, la robe, on dirait qu'elle est entière. Et là, la robe, on dirait plutôt que c'est le maillot de bain, quoi. Donc maintenant, on passe à la sixième tendance, l'avant-dernière tendance. Voilà. Donc, next. La sixième tendance de juin et juillet qui va être la tenue diamant. Alors, moi j'adore ces vêtements parce qu'ils sont surtout un peu dans le style d'un naked dress, mais pailleté. Et les deux combinés ensemble, j'adore, je surkiffe, c'est waouh. Donc, on a Ludovic de Saint-Cernin qui nous montre une robe, un peu de robe style de plage. Et c'est vraiment super sympa ce qu'il a fait. Avec aussi les finitions
La robe elle est un peu asymétrique je pense, à part si c'est l'effet de la photo. Et on a aussi Ami qui nous offre une superbe combinaison qui a l'air un peu plus diamant que l'autre, que Ludovic de Saint-Cernin, où on a plus l'impression que c'est des paillettes. Donc tout de suite on passe à la dernière tendance. Donc pour cette vidéo on va parler du dernier must-have de juin et juillet, c'est la frange. Alors moi je kiffe les franges et tout, vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On va le voir surtout dans les festivals tels que Coachella ou des choses comme ça. Mais il va aussi sortir de l'environnement festival pour apparaître dans la vie de tous les jours. Vous pouvez le voir sur des sacs, des vêtements, toute autre chose. Donc on a là une robe de Prenza Schuller. Elle est vraiment super cette robe jaune avec les franges qui apparaissent après les hanches. Ou sinon là, ce look Paco Rabanne où on a plus l'impression qu'il est Coachella, festival que les autres. Mais il reste super sympa et vraiment les franges, moi j'adore. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de quitter la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mon YouTube pour ne rater aucune prochaine vidéo. Activez la cloche aussi, c'est super important. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram que je mets dans la description. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt.